Tu peux y aller. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on va aborder ce sujet de la mission, un sujet très vaste qui touche un peu à tout. Alors, en 45 minutes, c'est vraiment prétentieux de penser on va faire un tour complet. Donc, ça va être juste des réflexions générales que je propose de partager. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un missiologue, vous en savez autant que moi, mais là, bon voilà, quelques réflexions j'ai pu compiler pour nourrir notre approche de ce sujet, un sujet important. Alors d'abord, quand on parle de mission, on a tout de suite en tête une histoire de spécialistes, une histoire de gens qui vont partir euh, quelque chose d'exotique qui va se passer en Afrique ou dans l'hémisphère sud. Partir au loin. Et ce sens est maintenant, aujourd'hui, dépassé. Euh, en disant que le terme mission a désigné pendant longtemps dans l'histoire de l'Église le fait de mettre en œuvre ce mandat d'aller annoncer l'Évangile dans le monde entier en envoyant des missionnaires qui vont traverser des frontières géographiques et qui vont porter l'évangile et surtout qui vont implanter l'Église donc en dehors du monde occidental. Donc on a ce côté de partir au loin. Et ce que je disais, c'est que ce sens est largement dépassé aujourd'hui. Ce schéma de l'ouest vers le reste du monde, ou je veux dire le nord vers le sud, est remplacé par ce qu'on peut appeler l'ère de la mission de partout vers partout. Parce qu'on peut constater qu'au fait, on a en France beaucoup de missionnaires qui viennent de plein de pays du Sud. Moi dans ma région, sur Toulouse, il y a des Coréens, bon, je ne parle pas des Américains, il y a des Africains, il y a des Brésiliens, il y a même un missionnaire mexicain qui a dit que la France, c'est compliqué. Comme terre de mission, c'est très compliqué. C'est comme semer sur un parking. Ça ne pousse que dans les fissures. Donc, il y a une vraie réalité euh, qu'aujourd'hui, les pays qui étaient où on envoyait des missionnaires avant, aussi envoient beaucoup de missionnaires en Occident. Donc ce sens est dépassé. Il y a un autre point aussi qu'on avait souvent en tête, c'est qu'il y a une différence, en tout cas dans le langage, entre mission et évangélisation. Donc la mission serait ce qu'on va faire au loin et l'évangélisation, c'est ce qu'on fait auprès. Donc ici, on évangélise et en Afrique, c'est la mission. Donc il y a cette distinction aussi qu'on trouve finalement un peu arbitraire, donc un peu la conséquence de la première approche, qui est une approche assez historique. Et on se rend compte que donc finalement, en France, ailleurs, en Europe, nous sommes aussi en mission. Donc il n'y a pas de différence fondamentale entre mission et évangélisation. Donc les missiologues ont pas mal revisité cette notion de mission et pour en redéfinir les contours, je ne vais pas faire une synthèse des travaux ici. Euh, Ce qu'on va juste, je vais essayer de proposer, c'est de partir donc du sens simple du mot et en déduire des réflexions pour nous. Alors, le mot mission signifie tout simplement être envoyé pour accomplir une tâche. Donc, il y a presque un double sens. La mission, c'est le fait d'envoyer, mais aussi la mission, c'est la tâche qu'on va accomplir. Donc le verset plutôt central ou d'appui serait ce que le Seigneur dit dans Jean 20. D'ailleurs, on rappelle que le Seigneur à la fin de chaque évangile, a envoyé. Donc à la fin de Matthieu 28, à la fin de Matthieu, on a ce verset de Matthieu 28, verset 20, allez faites des disciples dans toutes les nations. Marc, on a
aller dans le monde entier, je crois de mémoire, il y a Luc, mais ce verset de Jean 20 est celui qui est maintenant retenu, qui nous parle directement. Jésus donc leur dit, paix vous soit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et on voit à travers ce verset que euh, la mission trouve son origine même dans notre Dieu. On peut utiliser l'expression de Dieu, notre Dieu missionnaire. Et mais ce mouvement d'envoi, c'est pour ça que j'ai mis dans mon petit résumé, quand je vais parler de dynamique d'envoi, ce mouvement d'envoi qu'on voit en Dieu lui-même, le Père qui envoie le Fils, mais le Fils qui nous envoie. Et ce mouvement se perpétue. Et la mission, donc, est perpétuée aujourd'hui à travers nous sur la terre et elle ne s'arrête pas. Donc, c'est finalement un sujet qui est transversal dans la parole qui touche beaucoup de points. Euh, je vais le traiter à travers trois aspects. D'abord, montrer, revenir un peu à l'origine, hein, Dieu en mission, Dieu dans ce mouvement d'envoi. Et après, le fait qu'il nous envoie, nous, mais sous deux aspects, l'aspect collectif, l'Église en mission, et l'aspect un peu individuel, le chrétien en mission. Pour chaque partie, j'aimerais m'arrêter sur un point général, considération générale. Donc pour la première partie, le fait que Dieu envoie. Et un deuxième point un peu plus pratique, quelques considérations pratiques. D'abord, Dieu en mission. Qu'est-ce qu'on peut dire, constater? euh, c'est que Dieu envoie. Et Dieu a toujours envoyé. Il y a ce verset d'Ésaïe 6 qui nous parle. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Je n'ai pas noté là, mais il y a aussi ce que le Seigneur dit dans Luc 10. Il leur disait donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans la moisson, qu'il pousse des ouvriers dans la moisson. Donc c'est vraiment voilà, cette action de Dieu qui envoie, qui pousse des ouvriers dans la moisson. Ça veut dire que Dieu est à l'initiative. Et on le voit dans toute la parole. Il envoie des conducteurs au peuple. Il envoie des sauveurs qui vont les délivrer. Joseph dira, Dieu m'a envoyé devant vous. Il envoie des prophètes pour prévenir du jugement qui va arriver. On a Jonas, Ésaïe, Jérémie. L'Éternel m'a envoyé, ça c'est Jérémie, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison. Réformez vos voies et vos œuvres, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Et mais l'envoi ultime, c'est son Fils unique. Donc il a envoyé, comme on l'a lu dans le verset, pour le faire connaître et pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et on sait aussi que le Fils et le Père ont envoyé le Saint-Esprit pour appliquer cette œuvre de rédemption. Donc c'est une démarche, une initiative de Dieu qui est, j'aimerais le voir comme quelque chose qui ne s'arrête pas. Depuis la chute, Dieu est en mission. Voilà, Dieu envoie pour ramener, pour réparer, pour reconstruire la relation. Ça, c'est vraiment dans le cœur de Dieu. Et j'allais dire quelque part, tout enfant de Dieu est inspiré par ce cœur de Dieu qui est en mouvement pour recréer le contact. Et la deuxième chose qu'on peut constater, c'est quand Dieu envoie, il vient avec. Dieu accompagne ses envoyés. Lorsqu'il a envoyé Moïse, donc Moïse lui dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu lui dit, je serai avec toi. Et cette phrase revient très souvent, cette promesse qui est forte, je serai avec toi, je viens avec toi. Et dans Matthieu 28, je le souligne ici, lorsque le Seigneur envoie les disciples en disant, allez, faites disciples toutes les nations, non, non.
et dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, j'aime bien, on remet souvent cette promesse dans le contexte. On aime bien retenir la fin de la partie du verset, je suis avec vous, Dieu est avec nous, oui, bien sûr, tous les jours. Mais cette promesse vient au moment où il l'envoie. C'est-à-dire, je vous accompagne, donc vous êtes dans cette démarche-là, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Donc Dieu est aussi, vient avec ses envoyés, l'accompagne. Alors on peut souligner un peu plus le pourquoi de Dieu en mission. J'ai dit depuis la chute, Dieu est en mission, Dieu veut sauver les hommes. Il y a un missiologue, Peter Berhaus, qui a, on va dire, catégorisé toutes les raisons, les motivations, d'ailleurs qui sont pour nous des motivations pour rentrer en mission. Et il en a trouvé quatre. D'abord, il y a cette motivation qui, bien sûr, qui me vient tout de suite, c'est le fait de sauver les hommes perdus, hein, Timothée 2,4. Mais il y a aussi le fait de détruire le mal, motif antagonique, de détruire le mal. Il y a ce verset de 1 Jean 3, verset 8, hein, qu'il est venu, hein, le Seigneur est venu pour détruire le mal et l'idolâtrie. Il est, c'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisit les œuvres du diable. Il y a le fait que Dieu veut régner, veut avoir la place dans nos cœurs. Et je passe sur le dernier point qui me paraît très important, c'est que Dieu veut être adoré par tous les peuples. Et Dieu sera adoré par tous les peuples, mais dans Apocalypse, on a cette louange qui, qui, qui sort et on entend un cantique nouveau, mais ce cantique nouveau, il est chanté par des hommes issus de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà. Dieu veut être adoré. Et ça nous motive aussi d'aller vers tous les peuples, toutes les tribus, toutes les nations. La gloire de Dieu sera répandue sur toute la terre comme l'eau est sur le fond de la mer. Je crois que c'est Habakkuk 2. Donc Dieu envoie. Deuxième point ici que j'aimerais aborder, c'est Dieu est venu. Hein, Dieu, c'est la mise en application, on va dire, ultime. Et le Seigneur est venu, on a ce texte de Jean 1, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Seigneur Dieu qui vient, euh, finalement, reste pour nous le modèle qui nous inspire lorsque on est dans ce mouvement de la mission. C'est toute sa personne, tout ce qu'il a fait, comment Dieu a marché parmi nous, comment il a accompli sa mission. Ça nous inspire. Alors, on devrait passer peut-être tout l'évangile. Je me suis réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce? Oui, il y a tellement de choses qui nous parlent, qui nous touchent. Et j'aimerais prendre un exemple juste pour illustrer, pour montrer. On aurait pu parler du bon samaritain, mais j'aimerais vous partager un petit quelque chose sur comment le Seigneur s'y prend. Et c'est l'exemple auquel j'ai pensé, c'est sa rencontre avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, dans Jean 4, on lit que comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie. Et il dit, donc il rencontre cette femme samaritaine et lui dit, donne-moi à boire. Je vais juste m'arrêter sur ce verset 4. Euh, Vous connaissez tous l'histoire. Hein, il va donc remonte à Galilée. Il n'a pas besoin de passer par la Samarie.
Et derrière moi, derrière ce qui est dit, euh, permettez-moi de comprendre c'est intentionnel pour lui de faire ce détour. Le détour par la Samarie pour rencontrer cette femme. Il fait le détour pour rencontrer cette femme. Et je souligne ici, j'aimerais souligner l'intentionnalité dans la démarche. Ça ne se passe pas comme ça, par hasard. Il y a le choix d'aller vers. Il a vu, il sait qu'elle a besoin, qu'elle a une souffrance, qu'elle a quelque chose. Alors le Fils de Dieu se déplace, change un peu l'itinéraire pour aller la rencontrer. Cette intentionnalité m'interpelle. Est-ce que je suis réellement motivé pour changer peut-être mon plan pour aller vers? J'ai souvent aussi frappé par ce que le Seigneur a fait plus tard avec Philippe, l'évangéliste. Donc lui, il avait évangélisé à Samarie, il y avait des foules, il y avait du monde. Et le Seigneur, l'Esprit Saint l'appelle pour aller voir une personne dans un lieu désert. Voilà, c'est Dieu, le Seigneur voit cette femme, va à sa rencontre. L'intentionnalité. Deuxième chose que j'aimerais soulever, c'est la façon dont il va rentrer en contact, en relation avec elle. Il y a plein de barrières. D'ailleurs, elle le lui rappelle. Mais tu n'es pas toi un juge qui me demande à moi, femme samaritaine, te donner à boire. Il y a une barrière à passer. Et souvent, il y a une barrière à passer. Pas qu'une, plusieurs barrières à passer. Et le Seigneur va passer cette barrière avec cette expression, avec cette question. Donne-moi à boire. C'est lui qui se met en position de recevoir, comme si j'ai besoin de toi. Je suis interpellé par cette approche. Est-ce qu'on n'a pas souvent plutôt l'approche de vite donner à boire aux gens, de vite expliquer? Alors moi qui suis enseignant, c'est un gros défaut que j'ai. Avant même que les gens me posent des questions, j'ai envie déjà de leur expliquer tout l'évangile et tout. Oh, bah non, donne-moi à boire. On arrive comme des sachants et finalement on a cette difficulté à passer une barrière. C'est une approche, une ouverture à l'autre, une ouverture à l'autre. Et à partir de ce donne-moi à boire, l'entretien va s'enclencher et ça va être un point d'appui pour aller plus loin. Donc, juste deux remarques sur euh, voilà, comment le Seigneur envoyé met en œuvre ce pourquoi Dieu l'a envoyé et dira même dans le texte, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et donc, notre nourriture, c'est d'accomplir sa volonté en allant vers. Dieu en mission, alors, nous aussi, nous sommes en mission, nous sommes envoyés. Et donc, collectivement, qu'est-ce que ça peut donner? Et après, on verra un peu de manière individuelle. Donc, je vais pas mal m'arrêter sur l'aspect collectif. L'Église en mission, avec deux questions. D'abord, toujours, mon premier point, réflexion générale. Donc, le point que je veux traiter ici, c'est quel est le mandat. Et le deuxième, quelques réflexions sur pratique. Donc, sous cette question, comment accomplir le mandat? Quel est le mandat? On peut rappeler donc, un autre verset dans la prière sacerdotale. Le Seigneur dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et j'aimerais souligner ici la notion de dans le monde. Donc, dans ce système humain qui s'est organisé sans Dieu.
je les ai envoyés dans le monde. De Corinthiens 5 souligne que nous sommes ambassadeurs, hein, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, donc envoyés dans le monde. Donc un mandat vers le monde. Avant de détailler donc le contenu, il me semble qu'il est important de rappeler les rôles de l'Église et de bien positionner ce mandat dans le reste. Donc, je mets ici une synthèse qu'on présente souvent sur les missions de l'Église, que j'ai appelé ici le rôle de l'Église. On aurait pu l'appeler les missions de l'Église, il y a plusieurs termes qu'on rencontre. Et il y a cette synthèse qui rappelle que l'Église est à la fois dans sa mission dirigée vers Dieu, et donc il y a ce point très important de l'adoration. Il y a donc un axe qui est dirigé en interne avec ce point très important de l'enseignement, de la communion fraternelle, de l'édification spirituelle qui fait progresser chaque enfant de Dieu dans la sanctification. Et il y a un troisième axe qui est donc le rapport au monde, donc le rôle vers l'extérieur, que là, souvent on peut mettre l'évangélisation, mais là j'ai mis le mot de la mission. Et ce qui est important, c'est qu'il faut être équilibré sur les trois. Alors, on lit souvent, on voit souvent une insistance assez marquée selon les mouvements d'église, certains beaucoup trop sur la mission et d'autres beaucoup trop sur l'édification, d'autres beaucoup trop sur l'adoration. Il est important que les trois soient, il y ait un équilibre. D'ailleurs, ils s'entre-nourrissent. Donc, si l'accent est mis uniquement sur la mission, on finit par avoir une église locale qui court après voilà, l'évangélisation et qui s'essouffle complètement. D'ailleurs, tout est vu à travers la notion de mission, même si cette notion est importante. On ne peut pas finalement tout transformer et mettre tout au service des non-chrétiens. Donc, il y a un équilibre à avoir. Mais en même temps, lorsqu'on est en adoration, en contemplation de notre Dieu, missionnaire, quelque part, qui aime et qui veut sauver, on ne peut pas raconter la mort du Seigneur et son œuvre, sa résurrection et garder ça pour nous. On a envie de le partager. Donc, être devant Dieu nous motive pour aller. Mais en même temps, lorsqu'on va, quelle joie de pouvoir partager l'évangile et que des âmes sont sauvées. Et là, ça change notre manière de louer. Voilà, donc les trois sont importants, je voulais le préciser avant d'aller plus loin pour qu'on n'ait pas une vision biaisée du rôle de l'Église qui serait simplement de faire de la mission. C'est un des trois. D'ailleurs, j'aimerais préciser que c'est l'ensemble de la communauté qui normalement est dans ce mouvement. C'est pas je partage mes réflexions, une histoire de spécialistes. Les spécialistes de la mission qui voilà, font leur travail dans leur coin et que de temps en temps, on est bien content d'avoir un retour et qu'on peut prier pour eux. Non, on est tous concernés. Tous les membres de l'Église sont concernés pour que ce soit une dynamique collective. C'est un vrai challenge. Alors, dans ce rôle par rapport au monde, quel est le mandat? Deux expressions pour l'expliquer. D'abord, communiquer l'évangile, et c'est assez clair euh, dans ce verset de Matthieu 28, qui est très souvent cité, appelé le mandat missionnaire,
On avait beaucoup trop insisté là-dessus d'ailleurs. On est un peu revenu à Jean 20. Donc, le mandat missionnaire, Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut remarquer quelques points ici. Il s'agit d'aller. Il s'agit d'aller, il s'agit de sortir de notre zone de confort. Sous quelle forme aujourd'hui dans notre société, pas toujours évidente, hein, mais sortir de notre zone de confort pour aller vers. Elle implique aussi pas seulement de baptiser, mais aussi d'enseigner et de faire disciples. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont venues au salut, mais aussi qui veulent suivre vraiment le Seigneur, conformer leur vie tout entière à suivre le Seigneur, à lui ressembler et aussi à participer à l'œuvre et donc être aussi de ceux qui vont aller et qui vont aussi contribuer à baptiser, ainsi de suite. Donc ça nécessite un temps de transmission, d'enseignement. Donc on ne peut pas dissocier le côté mission du côté interne. Les deux vont ensemble. Le deuxième aspect du mandat, qu'on appelle le grand mandat, en revanche, c'est de montrer l'amour de Dieu. Alors le Seigneur rappelle que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements, d'où le terme le grand mandat. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas annoncer seulement l'évangile, il faut que le message soit incarné. Il faut qu'il y ait une authenticité. Et donc, il y a une nécessité ici de ce qu'on a donc appelle l'action sociale et qui donne une odeur, un corps à, au message. Euh, où est-ce que j'ai noté ça? Oui, j'ai noté ici une expression qu'on appelle l'apologétique de l'Église, c'est-à-dire souvent les gens ont envie de connaître d'abord la communauté, vivre ce que c'est que l'amour, presque avant de comprendre l'évangile. Euh, il faut presque vivre l'Église, vivre dans la communauté des fois, pour nos concitoyens aujourd'hui sont beaucoup plus attirés par cette vie, cette relation réelle, authentique. Et des fois, c'est ça qui les fait réfléchir. Après, ils comprennent le, le vrai message de l'Évangile. Je me rappelle d'une personne qui nous a fréquenté, qui venait au début de temps en temps, puis de plus en plus, en fait, cette personne, par d'autres personnes interposées, a eu connaissance donc de, j'étais mis en contact et je lui ai indiqué une église plus proche d'elle, donc de sa maison. Bon, il est allé un peu au début, mais c'était quand même une grosse église. Des gens très très bien, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je lui ai recommandé. Et bon, après, je l'ai invité, on a mangé et elle me demande, mais vous allez où le dimanche? Je dis, bah écoute, le dimanche, bah, tu es déjà dans la salle de culte, hein, puisque la réunion se passe chez nous dans notre maison. Il dit, bah, je peux venir? Oui, il n'y a pas de souci, tu viens. On l'a invité le dimanche d'après, ainsi de suite. Et souvent, on s'invite. Donc, je dis, bon, elle est restée. Et il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu quittes l'autre grande église? Il dit, ben, ils sont très gentils, il n'y a pas de souci, mais ça dure 10 minutes. C'est-à-dire que c'est 10 minutes après le culte, on te salue bien et c'est fini, tu te retrouves tout seul. Mais là, voilà, je sens, alors c'est pas pour faire cocorico, mais il y a une relation. Bon, ça a mis 2 ans avant que cette personne s'ouvre complètement à l'évangile. Et le Seigneur a dit que euh, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
comment les gens peuvent voir concrètement cet amour, c'est des fois, ils sont parmi nous un peu. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais cette incarnation du message de l'Évangile, elle se fait aussi donc à travers de l'action sociale, hein, de l'action sociale. Et il se pose cette question, ce débat qui n'est pas toujours facile à trancher, l'équilibre entre l'annonce de l'Évangile et tout ce qu'on peut faire comme action sociale. D'ailleurs, on peut constater que dans notre approche historique de la mission, donc sur le terrain missionnaire au loin, faire de l'action sociale, ça ne nous choque pas trop, mais quand c'est ici, on se pose peut-être des fois plus de questions pourquoi. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Il y a un missionnaire qui a dit l'évangile sans. L'expression, c'était l'évangile individuel sans un évangile social est une âme sans corps, et un évangile social sans un évangile individuel est un corps sans âme. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle vraiment, c'est Stanley Jones. Je ne sais pas ce qu'il appelle vraiment évangile social, mais en tout cas, l'évangile sans une manifestation concrète de l'amour est une âme sans corps. Et un évangile uniquement ou une approche uniquement sociale, c'est un corps sans âme. Donc il y a un équilibre à trouver. Peut-être dans notre culture, dans nos sociétés actuelles, il y a plusieurs formes. On ne pense pas seulement à, moi je pense, non, en tout cas dans mon approche, quand je pense à l'action sociale, c'est pas simplement distribuer des vêtements. Je pense plutôt au bon samaritain qui va bander les plaies de celui qui a été frappé et dans une souffrance. C'est ça. Comment on peut bander les plaies des gens qui souffrent autour de nous? Donc, c'est accueillir cette souffrance. Euh, c'est pas forcément un besoin euh, matériel. C'est ce que je veux exprimer. Donc, comment accomplir cette mission? Donc, à la fois le mandat missionnaire, le grand mandat, en tout cas pour l'Église, comment voilà, se mettre en mouvement. Je ne sais pas combien de points j'ai noté. 2, 3, 4, 5 points. Je vais passer rapidement, c'est 5 points. Le premier, c'est qu'on est envoyé dans le monde. Et là, il y a une nécessité de la contextualisation. Il faut, il faut forcément adapter, disons, faire comprendre le message. On est dans un. Donc, mes réflexions sont beaucoup plus dans un contexte de français, même si bon, on peut utiliser certains points pour d'autres contextes, mais j'ai plutôt dans ma vision la France comme terre de mission. Donc, la nécessité d'une contextualisation du message, et il y a plusieurs frontières à passer avec nos contemporains. Il y a un missiologue qui l'a exprimé de la manière suivante dans cette France déchristianisée. Il distingue trois frontières, trois barrières à passer. La première, c'est, mais les gens s'interrogent, c'est pourquoi Dieu? Il faut déjà répondre à cette question. Face à la sécularisation, on ne peut pas directement parler des fois de Jésus. L'enjeu même, c'est pourquoi croire en l'existence d'un Dieu? Dans certaines cultures, on ne se pose même pas cette question. C'est évident pour tout le monde que Dieu existe. Mais ici, non. Donc, déjà répondre à cette question, pourquoi se préoccuper de la volonté de Dieu et vivre en relation avec lui. Une fois que la personne a accepté ça, il y a une deuxième barrière. D'accord, Dieu, oui, ok, il existe.
Ben, je peux être en relation directe avec Dieu, mais pourquoi Jésus? Pourquoi faut-il passer par Jésus? Pourquoi admettre que Jésus est son fils et que j'ai besoin de lui? Parce que alors, tout ce qui est lié à Jésus, c'est plutôt les aspects négatifs qui ressortent avec l'histoire que le christianisme, le catholicisme en France est associé déjà à l'Église aussi. Donc il y a cette barrière qui est non négligeable de passer, mais pourquoi Jésus? Et d'accord, maintenant Jésus, oui, ok. Et une troisième barrière qu'il a identifiée, c'est pourquoi l'Église. D'accord, Jésus, mais bah, je peux suivre Jésus chez moi. Pourquoi rentrer dans cette dans le côté institutionnel que les gens gardent? Dieu, oui, l'Église, Jésus, d'accord, mais l'Église, non. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, mais je crois que c'est la semaine dernière, que ma fille m'a raconté, toute contente, elle est rentrée de l'école, elle me dit, elle est au lycée, en seconde. J'ai beaucoup discuté avec mon copine, mais on a parlé de la foi, et j'ai une copine qui me dit, ben, avec ma mère, on lit la Bible tous les jours. Alors, je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, mais en tout cas, voilà, elles ont cette habitude de lire la Bible. Mais tu vas où à l'église? Mais non, non, on ne va pas à l'église. C'est quand même bizarre, hein. Donc, il y a aussi une barrière, une troisième barrière qui est là. La communauté chrétienne, donc, doit être le message et vivre ce message, des fois, euh, pour faire connaître aux autres. Et il y a la question d'authenticité qui va beaucoup jouer. Donc, la nécessité de la contextualisation, un deuxième point qui me paraît important d'être dans cette dynamique, donc voilà, c'est la dynamique de multiplication de disciples. Ça s'oppose à une approche d'addition, c'est-à-dire que avoir une personne douée qui peut annoncer l'évangile, amener les gens et s'occuper d'un grand nombre de personnes, bah, au bout d'un moment, on se fatigue, mais on met maintenant beaucoup plus l'accent sur cette dynamique de disciples où chacun, et ça c'est ouvert à tous, on peut s'investir sur un voilà, petit nombre de personnes, à l'enseigner, à lui transmettre quelque chose cette personne va grandir dans la foi, pas pour juste rester assis sur les bancs, mais aussi être capable derrière d'enseigner d'autres. Hein, c'est la formule, le principe que nous trouvons dans 2 Timothée, 2 qui est fondamental. Mais finalement, vu comme ça, la tâche est à la portée de chacun. On ne se fatigue pas sur un grand nombre, mais sur ce qui est m'apporter, et peut-être à travers un temps de découverte de la parole, une réunion de découverte de la parole, on répond aux questions, c'est des entretiens en petits groupes, et ainsi de suite. Bah, la personne qui vient à Christ, bah, elle aussi peut faire des réunions de découverte de la parole à d'autres. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école théologique pour pouvoir amener d'autres à Christ, ainsi de suite. Dynamique de multiplication. Troisième réflexion, qu'on appelle l'Église dispersée, dynamique de l'Église dispersée. Ça, c'est un changement de vision. On ne voit pas l'Église seulement lorsqu'elle est rassemblée, hein, mais lorsqu'aussi chacun, là où il est Église, et chaque membre témoigne véritablement là où il est. Et on a fait remarquer que la majorité des personnes viennent à Christ parce que c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un connu, il y a une relation d'amitié, de confiance qui a fait que le message a pu être accepté. Les gens sont méfiants, on entend un peu de tout partout, donc c'est quelqu'un qui m'a amené. Alors moi, j'avoue que personnellement, j'ai beaucoup de mal, hein. J'ai beaucoup de mal. Euh, Comme je vous ai dit, je suis enseignant alors dans l'éducation nationale. J'ai pas mal de jeunes qui aimeraient bien qu'on en parle, mais il faudrait que je les invite moi. En fait, c'est un peu compliqué.
Donc, je suis un peu frustré. Je discute donc avec mes élèves musulmans actuellement parce qu'ils sont dans le ramadan et c'était très intéressant. Mais bon, voilà, de par mon titre, j'ai des fois du mal à dépasser. En revanche, j'ai le temps avec mes voisins, mais on a essayé. En tout cas, nous, on n'y arrive pas toujours très bien à créer le contact. Ils sont toujours très occupés. Bon, le principe est là. Je vais juste mettre rappeler quand même que c'est pas, ouais, c'est pas toujours évident. En revanche, l'Église, chacun est dispersé, mais l'avantage, c'est que lorsque j'amène quelqu'un qui est intéressé dans mon Église, ben, il faut que la communauté soit capable de l'accueillir en son sein. Et des fois, comme je l'ai déjà dit, les personnes ont besoin de cheminer avant que tout ne s'éclaircisse dans leur... voilà, pour elles. Troisième dynamique, hein, c'est... Alors là, c'est une réflexion qui m'est chère, c'est la dynamique d'implantation d'église. Euh, on a vu l'importance ici, depuis que j'explique, l'église locale a son rôle, c'est très important, donc, et à la fois dans le soutien, dans le fait qu'on partage dans beaucoup de choses, mais est-ce que la géographie, la répartition géographique des églises correspond euh, à la présence des populations? On sait par exemple que dans en Europe, l'urbanisation, pas qu'en Europe, dans le monde, l'urbanisation a beaucoup progressé. Si je prends le cas de Toulouse, on est passé à la troisième ville de France, mais les églises sont toujours là où elles étaient. Moi, je suis à l'ouest de Toulouse. La plus forte augmentation de la population dans la région, c'est à l'ouest de Toulouse. Il n'y a pas d'église. Bon, si, il y en a maintenant trois, mais c'est des démarrages qui datent de très peu de temps. Donc, il y a une réflexion qui paraît importante, intéressante, savoir, mais est-ce qu'on est aussi présent là où il y a les gens? Il y a peut-être, il ne s'agit pas de fermer des témoignages, pour en construire d'autres. Mais est-ce qu'on a cette réflexion, cette vision d'implantation de nouvelles églises? Et ça, c'est fondamental. D'autres l'ont et viennent en France pour ça. Bien sûr, nul n'est prophète dans un pays, mais quand même, est-ce que vraiment on peut se voir, on dit, bah, où est-ce qu'on doit faire des efforts? Où est-ce qu'on peut soutenir pour qu'il y ait de nouvelles églises? Le CNEF avait fait il y a 15 ans, lancé cette dynamique d'implantation d'églises, une église pour 10 000 habitants pour qu'il y ait un impact. Euh, et ça, c'est très important et chaque mouvement peut s'y intéresser. Mais c'est difficile, tout seul, c'est pas possible. Et c'est mon dernier point, il est important de savoir collaborer, ce que j'appelle les avantages de la collaboration, donc la collaboration dans la mission. Euh, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, donc il faut collaborer sur plusieurs axes, hein. D'abord, dans le secteur géographique, avec les églises qui sont évangéliques, qui sont présentes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Chacun avec son point fort, et ça permet de faire plus de choses. On a une proximité dénominationnelle, historique, là aussi. Bon, là, c'est souvent plus facile à mettre en œuvre. Et on peut travailler aussi avec des structures para-ecclésiales, donc qui sont spécialisées, qui peuvent amener une, euh, disons, des ressources pour avancer ou qu'on peut soutenir. En tout cas, il y a vraiment une combinaison ici qui, qui, qui me paraît nécessaire plutôt que de s'avancer tout seul. Voilà une réflexion sur l'Église en mission. On pourrait dire plein d'autres choses, les notions de structure d'envoi, des choses comme ça. Mais voilà, je voulais partager ces quelques réflexions. Je
pense qu'ils sont, pour moi, vrais, pas seulement ici, mais un peu partout, finalement, que ce soit ici ou qu'on soit en Afrique, en Amérique latine, ou, ben, on a les mêmes défis. Je vais terminer rapidement sur le dernier point, tour plus rapide, c'est maintenant moi, ma place. Quelle est ma part dans la mission? Alors, pareil, on peut dire beaucoup de choses. Je retiens juste un point, c'est l'appel et deux, trois réflexions sur des questions pratiques. L'appel. Alors, le terme appel est beaucoup très utilisé dans la parole. On va donc le retenir ici sous son sens appel pour servir. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'on est tous appelés. Et les paraboles à la fois du talent et des mines nous le rappellent. Le Seigneur a dit, et l'un, il donne à 5 talents, et à un autre 2, et à un autre 1, et à chacun. Donc chacun a reçu quelque chose selon sa propre capacité. Et aussitôt, il s'en alla hors du pays, donc il s'en va et il les envoie. D'accord? Donc, tous appelés quelque part, tous envoyés, tous missionnaires pour être des disciples qui témoignent. Je crois que euh, ça a été rappelé dans la prière de Pierre tout à l'heure que nous sommes tous disciples envoyés pour témoigner. Là, on peut rappeler que chacun nous sommes sel de la terre et lumière du monde. J'aimerais arriver plutôt à cette deuxième notion de l'appel. Tous appelés, tous on a quelque chose, mais euh, il y a ce qu'on peut appeler un appel spécifique pour un travail spécifique, spécial. Et je pense à ce moment de, où le Seigneur appelle donc Pierre et lui confie un, voilà, un travail spécial pour lui, paie mes brebis. Et il le suit et il voit Jean suivre et il commence à demander bah, et lui, qu'est-ce qu'il devient? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Mais toi, suis-moi. On a plusieurs toi, suis-moi dans la parole, on a plusieurs. On voit le Seigneur qui appelle. Mais ce que je veux, en prenant ce texte, hein, je veux souligner que c'est quelque chose qui est entre le Seigneur et moi, et il s'adresse à moi personnellement. Ce qu'il dit à un autre, il le dit à un autre. Ce qu'il a réservé à quelqu'un d'autre, et moi, il m'appelle pour quelque chose de spécial. Et chacun est enrôlé dans la mission, mais chacun a un rôle spécial que c'est le Seigneur lui confie. Et le Seigneur est le meilleur gestionnaire de ressources humaines. Il sait qui placer où. Et ce qu'on peut remarquer, ce qui importe, c'est la souveraineté du Seigneur. C'est lui qui appelle. C'est lui qui pousse des ouvriers dans la mission. Et en deuxième point qui me paraît important, c'est une réponse au Seigneur. Ce qui importe, c'est la personne du Seigneur. Il y a cette pensée que l'on c'est pas forcément ce qu'on fait qui est important, mais c'est ce pour qui, celui pour qui on le fait. Lorsque je pense qu'un piège peut-être plus pour les jeunes, je ne sais pas si il faut se faire cette distinction, mais en tout cas, plus jeune, on est attiré par ce qu'on va faire. Mais on se rend compte que ce qui est plus important, c'est celui pour qui on le fait. Si il s'agit juste de balayer dans l'église, bah, c'est très bien. Si ça concourt à voilà, l'avancement de l'évangile, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et donc ça, c'est ce qui est important dans l'appel. C'est comme quand le grand PDG vous appelle directement pour vous confier quelque chose. Ah, ah, ça vous met, ça vous donne une motivation extraordinaire. Pas ce qu'il vous demande, mais c'est parce que c'est le grand PDG qui vous le demande. Et ce que l'appel implique, ah ben, c'est cette consécration
du serviteur qui est appelé, euh, quel pourcentage de notre temps on peut consacrer. Romains 12 dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, 100%. Et j'aime bien ce verset je ne l'ai pas mis ici, de Jean 12. Jean 12, Jean 12, verset 24. Le Seigneur parle du grain de blé qui tombe en terre. Il dit donc, si le grain de blé qui tombait en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Toi, suis-moi dans la même démarche de mourir à toi pour qu'il y ait du fruit. Le grain de blé qui tombe en terre, il meurt à lui. Il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. C'est euh, ouais, une vraie compréhension spirituelle qui enclenche la consécration. Ça, total, ça ne change rien à ce qu'on fait, mais ça change l'approche de comment on le fait. Ça nous amène à une dernier point, c'est la dépendance. On est sous son autorité. Sous son autorité, c'est lui qui nous envoie. Donc, on est sous son autorité. D'ailleurs, quand il envoie, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et on peut avancer sous son autorité et avec l'aide du Saint-Esprit. Je n'étais pas connectée, mais j'ai vu en me connectant. Voilà. Donc, quelques remarques pratiques sur l'aspect pratique. D'abord, sur la confirmation de l'appel, il y a bien cette notion de conviction personnelle qui est importante, mais il est important aussi qu'il y ait un discernement, une confirmation par l'Assemblée locale qui peut être donc manifestée de plusieurs manières, mais c'est important qu'il y ait cette double, euh, voilà, c'est à la fois ce qu'on peut appeler une confirmation interne et une confirmation externe. Mais le point qui m'intéressait, c'est quels sont les moyens. Quels sont les moyens? C'est bien d'être appelé, c'est bien d'être engagé, mais avec quels moyens? Pour que la mission avance, il faut concrètement des ressources humaines, du temps, et des ressources financières. À ce couple, temps, finance, ça marche partout. On n'a pas besoin que ce soit écrit dans la parole pour qu'on le comprenne. Vous ne faites rien si vous n'avez pas de temps et pas de moyens. Souvent, le financier apporte les moyens pour le faire. Et cela soulève pas mal de questions concrètes qui nécessitent d'être regardées de près. Service à temps plein, temps partiel, mais il faut dégager du temps pour faire le travail. Donc, avec tout son lot de questions pratiques liées à l'accompagnement, liées à la redevabilité, liées à la notion de structure d'envoi, ainsi de suite. On n'a pas le temps d'aborder. Et je pose aussi cette question, servir seul, à deux, on peut vraiment penser à cette notion d'aller à deux. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres et les envoya deux à deux. Et des fois, on a peut-être besoin de demander au Seigneur de nous accorder, peut-être, quelqu'un avec qui on peut partager le travail. Et alors, c'est à la fois intéressant et en même temps, c'est un défi d'être en équipe. Et c'est pas toujours facile. Il y a ce côté de complémentarité, ce côté de soutien, parce que l'un est fatigué, l'autre est là. Mais c'est aussi demande un support, différence d'approche, tout ça. Donc, c'est enrichissant, mais c'est pas forcément facile à mener. Mais on voit bien que le Seigneur envoie deux
par deux. Et l'apôtre Paul aussi l'avait fait. Voilà quelques réflexions. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. J'espère que je ne vous ai pas assommé, ni que je suis loin de ce que vous pensez entendre ce soir. En tout cas, la mission n'est pas seulement quelque chose qui se passe au loin, mais elle est aussi là aujourd'hui, partout. Et au fait, on est engagé dans la mission de Dieu. Et peut-être une parole d'encouragement pour terminer. Ce que le Seigneur dit à l'apôtre Paul qui est à Corinthe, il dit dans une vision, ne crains point, ne crains point, mais parle et ne te tais pas. Ne crains point. On a besoin d'entendre voilà, cet encouragement du Seigneur. Il y a des défis, certes, mais ne crains point. Et aussi, parce que je suis avec toi, il est avec nous. Il y a un pasteur, Étienne Hermeneau, bon, ce n'est pas le seul qui doit en parler, qui disait ceci, quand je fais une visite, je ne suis pas stressé parce que je sais que le Seigneur m'a précédé. Dieu lui-même est déjà, il est avec moi, mais il m'a précédé même. Je suis avec toi. Personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. J'ai un grand peuple dans cette ville. Et ça, c'est la vision. Il nous faut voir les choses comme comme le Dieu qui voit la moisson et qui veut envoyer des moissonneurs, des ouvriers dans la moisson. Il faut qu'on voit qu'il y a un grand peuple. Il faut que je réalise qu'autour de moi, il y a des besoins et que le Seigneur m'appelle pour, dans la dépendance de ce qu'il va me dire, aller sortir de ma zone de confort et voir après la réalisation, voir les fruits. Et c'est une vraie grâce de le voir agir. Moi, je pense que c'est peut-être la chose la plus réjouissante, c'est de voir Dieu agir. C'est-à-dire qu'on est comme spectateur de Dieu. On fait des choses, oui, on contribue, bien sûr, mais c'est Dieu qui fait, on est spectateur de ce qu'il fait et c'est vraiment une vraie joie qu'il nous accorde. Merci de votre attention pour écouter ces quelques réflexions sur la mission.